Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct du Spartiate Gym Alpha. Une vidéo analyse d'un youtubeur que vous suivez, que vous aimez ou pas, c'est votre avis personnel. Comme les gens, ils n'aiment pas Maître Cal, ou ils aiment ce que je fais. Il y a des trucs peut-être que vous aimez, il y a d'autres non. Et je le répète encore une fois les amis, c'est que quand on fait des vidéos sur YouTube, prenez les conseils, retrouvez-vous dans les vidéos, motivez-vous, d'accord? C'est ça le but, et le but c'est le partage à 300%. Maître Cal, ce n'est pas le meilleur coach du monde, il n'a pas le meilleur physique, voilà, je ne suis pas le plus pédagogue de la planète, sauf que Maître Cal, il est déterminé, il est toujours passionné par ce que je fais, et en faisant la vidéo aujourd'hui d'analyse de Nassim Saïli, j'ai déjà analysé le physique de Nassim Saïli, mais c'est amélioré, et c'est amélioré, franchement, il a sorti une nouvelle shape. Avec vous, j'ai envie de partager en même temps l'analyse de sa nouvelle shape et en même temps vous parler de la difficulté qu'il a à sécher. Les amis, Nassim Saïli, c'est un mec qui a un fort gabarit. Il est grand de taille, des longs membres, d'accord? Et franchement, il est mastoc. D'accord, les amis, ça veut dire que si vous le croisez dans la rue, il fait à peu près ma taille. Il dépasse les 100 kilos. Et autre chose, les amis, c'est un mec qui a eu, je pense, le parcours au niveau surtout de la diète. Il est très très compliqué. Quand il a débuté les compètes et tout, ce gars, il s'est mis à fond. Il s'est mis à fond, il a fait énormément de régimes et énormément de diètes, je pense, très restrictives pour qu'il puisse atteindre la shape que je vous montre en photo pendant les compètes. Il était écorché, il avait une shape magnifique. Petit bassin, il était en mince physique. À l'époque où le mince physique est commencé à sortir, c'était les mecs qui, entre guillemets, les kékés de plage avec un physique super athlétique et tout ça. Maintenant, c'est limite, c'est des bodybuilders qui portent des maillots de bain. Il était écorché, la sangle abdominale, les pecs bien dessinés, des bons épaules, un dos bien dessiné en V, d'accord? Sauf que cette qualité musculaire-là de sèche, il n'arrive pas à l'avoir. Beaucoup d'entre vous, derrière la caméra, vous êtes en train de dire « Mais putain, mais pourquoi il n'arrive plus à l'avoir, celle-là » Parce que, déjà, ça pourrait être un choix personnel de Nassim. Il ne veut plus tomber dans les régimes restrictifs. Parce que ça le fusille, ça fusille son métabolisme, d'accord? Même pour la suite, pour relancer après les compétitions. Mentalement, ça fatigue, d'accord, les amis? Et en même temps, maintenant, il ne fait plus de compétition, donc il n'a pas envie d'avoir cette shape de ouf qu'il va montrer sur la scène. Parce que sur la scène, être un athlète, c'est le graal de la muscu. D'accord, les amis? Tu ne peux pas arriver sur la scène gras, etc. C'est normal. Il se donne à fond. Il était fatigué. Comme moi, quand je fais les compétitions, je suis fatigué, je suis épuisé. Il n'a pas envie. Le jour où il aura envie, il va se mettre à fond. Autre chose, les amis, parce qu'il y en a qui ont dit que à cette époque-là, il touchait aux produits, etc. Les amis, il n'y a que, je vous le dis clairement, il n'y a que Nassim Saïli qui peut nous confirmer ça. Parce que vous pouvez dire qu'il touche ou pas. Mais sauf que, c'est clair que la sèche qu'il a, elle peut nous donner un soupçon direct de dire que cette sèche-là, elle était sous-produit pour qu'il puisse atteindre ce niveau-là. Mais les amis, autre chose. Au fil du temps, Nassim Saïli, je pense qu'au niveau de la diète, c'est très compliqué. C'est un mec qui essaie, mais c'est très compliqué. Donc du coup, il a pris de la masse, il a pris du gabarit, et s'est élargi de ouf. Et c'est bien parce que, franchement, pour pousser, c'est à l'aise et tout. Et son physique, il donne le physique d'un coach sportif. D'accord? Il n'est pas non plus gras avec un gros bide. Bon, il y a des moments où il était plus gras que d'autres. Mais là, actuellement, sur son physique actuel, il est massif. Il n'est pas écorché ou dessiné athlétique comme avant, mais sauf qu'il a essayé quand même de faire du travail sur lui-même, que ce soit au niveau de l'intensité du cardio, que ce soit au niveau de la diète pour pouvoir perdre un peu de gras, que les abdos soient un peu visibles, d'accord, un tout petit peu visibles, que la boule du biceps soit visible, que le dos il soit un tout petit peu sec et tout. Et c'est une très bonne shape. Ça, c'est un résultat que Nassim, je pense, dirait qu'il peut entretenir toute l'année. Parce que avec la diète, il peut jouer tranquillement sans trop se stresser. Moi, je crois que Nassim, c'est un choix personnel de sa part, d'accord, de ne pas revenir à cette
shape là qu'il avait en compétition parce qu'il sait que ça demande énormément de travail. Et on sait très bien que la shape de la compète, rien à voir. Tous les athlètes, même les pros, quand ils sont off-saison, c'est pas quand ils sont en prépa. Ça n'a rien à voir, les amis. Donc, respectez le travail. Même, je regarde un peu, j'ai regardé dernièrement ses stories, il se met au cardio à fond, bon, il se fait critiquer, etc. Mais vous savez, Internet, c'est qu'il y a beaucoup de cow-boys. Beaucoup de cow-boys qui sont là. En parlant de ça, petite parenthèse, moi personnellement, je vais enlever les avis, je vais enlever les commentaires. Déjà, par respect pour la personne que j'analyse, et déjà par respect pour moi, pour ma vie privée, pour les gens dans les commentaires qui s'insultent entre eux, etc. On n'est pas là pour inciter à la haine. Si vous voulez parler avec Maître Cal ou débattre, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous appelez Maître Cal en numéro, avec votre numéro, parce que voilà, je ne vais pas vous harceler moi, mais en numéro masqué, je ne répondrai pas. Voilà, donc on revient, ça veut dire que Nassim là actuellement, il a une physique quand même assez symétrique, des pecs quand même, franchement moi quand je vois son point fort, je dirais les bras et les pecs, il a des bras, il a des pecs, les épaules, bon voilà, il a des bonnes épaules dessinées, mais comme les bras ils sont assez volumineuses, donc du coup les épaules il paraissent un tout petit peu petites, le dos, il a un dos énorme, des bonnes cuisses, les mollets les amis, il est comme moi. Franchement, on est des Maghrébins et on a des Maghrébins qui n'ont pas de mollets. Donc voilà, on a des mollets de basketteurs, on dirait. Donc c'est pas, voilà, pour un mec qui fait 1m90 et voire plus, c'est très très compliqué. Il a pas des mollets énormes. Mais là, c'est fini, là, même pour maintenant, il commence à envoyer. Je sais pas, moi, à part envoyer, je sais pas, moi, du synthol dans les mollets, je ne sais pas comment faire. D'accord? Mais, franchement, quand t'as des bonnes cuissons, ben voilà, au moins quand tu pars à la plage, on voit bien que tu as des bonnes cuisses. Et non pas de cuisses du tout et pas de mollets. Et là, c'est très très compliqué, d'accord les amis? Donc je reviens. Donc dans l'ensemble, il a une belle symétrie avec une qualité musculaire plus que correcte pour être crédible et avoir une bonne image du coach sportif. Mais le retour à la shape d'avant, il faut une prépa, il faut beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et surtout des éléments qui vont stresser. Mais là, il a fait un effort énorme sur la diète. Donc, il faut déjà applaudir cet effort-là. C'était une petite analyse. Et je crois que je ne me trompe pas parce que c'est sûr que Nassim, il n'est pas là pour être dans le, entre guillemets, dans le pur. Quand tu prends Nassim et tu prends Enzo Fukra, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'Enzo, il est dans l'ultime, l'extrême. Il peut rester sous chimie toute l'année, il est fatigué, etc. C'est très très compliqué pour lui. Franchement, la santé, le bon Dieu nous a donné encore pour prendre soin et non le maltraiter. Parce que même les régimes qu'on fait restrictifs, diète cétogène, etc., ça fatigue le corps, les amis. Faites attention. Avant de vous lancer dans un truc comme ça, faites attention, renseignez-vous sur les régimes, etc. Parce que ça peut vous fatiguer, flinguer votre métabolisme à 300%. Si vous voulez du coaching, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous voulez débattre, à mon Instagram Maître Cal, au numéro de téléphone qui s'affiche, pareil. Et n'oubliez pas que cette vidéo-là n'a jamais été un clash à Nassim Saïli. Au contraire, c'est pour mettre en avant sa shape et que c'est vraiment très très bien parce que cette personne-là, elle apprend, elle change. Au contraire de tous les haters et les haineux qui sont là juste à parler, mais on n'a pas vu ni leur physique, ni leur changement. Il n'y a que la souffrance qui paye et que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace!